Donner un encadrement d'un nombre décimal, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors, de quoi s'agit-il? Encadrer un nombre, c'est trouver un nombre qui lui est inférieur, c'est-à-dire un nombre plus petit, et un autre qui lui est supérieur, c'est-à-dire qui lui est plus grand. Alors nous allons travailler sur des exemples pour expliquer tout cela, et nous allons commencer par donner un encadrement à l'unité de 12,27. Alors trouver un nombre plus petit que 12,27, c'est facile, par exemple 10 est un nombre plus petit que 12,27, et trouver un nombre plus grand que 12,27, c'est facile également, par exemple 15 est un nombre plus grand que 12,27. Mais ici, la consigne donne une précision qui est que nous voulons un encadrement à l'unité. Et ça signifie que l'on veut encadrer 12,27 entre deux nombres dont la différence est une unité, c'est-à-dire 1. Alors l'encadrement, nous allons l'écrire comme ceci. Nous allons avoir 12,27 au milieu, et de chaque côté, nous allons avoir à gauche un nombre inférieur à 12,27 et à droite un nombre supérieur à 12,27, et on utilise donc pour les séparer le symbole est inférieur à. Et entre le nombre de gauche et celui de droite, il y a une unité de différence, et donc la difficulté c'est de commencer par trouver l'un de ces deux nombres. Alors il y a plusieurs solutions, et la plus simple à trouver, c'est celle qui consiste à couper le nombre 12,27 après le chiffre des unités, puisque nous voulons un encadrement à l'unité. Et le nombre qui me reste, ça serait 12. 12 est inférieur à 12,27, et si j'ajoute une unité, je trouve que 13 est supérieur à 12,27. On dit que 12,27 est compris entre 12 et 13. J'ai trouvé ici un encadrement à l'unité de 12,27. C'est sans doute l'encadrement le plus simple à trouver. Mais si on lit bien la consigne, on nous demande bien de trouver un encadrement, ce qui signifie qu'il y en a plusieurs. Et effectivement, d'autres réponses sont justes. Du moment que je trouve un nombre inférieur et un nombre supérieur à 12,27 dont la différence est 1, j'aurai une réponse juste. Par exemple, j'aurais pu dire que 12,27 est compris entre 12,1 et 13,1. 13,1 moins 12,1, ça fait bien 1. De même, j'aurais pu dire que 12,27 est compris entre 11,78 et 12,78. La différence entre ces deux nombres est toujours 1. Donc il existe évidemment une infinité de réponses. La plus simple, c'est de dire que 12,27 est donc compris entre 12 et 13. Deuxième exemple, nous allons donner un encadrement au dixième de 3,526. Alors cette fois, on veut un encadrement au dixième. Cela signifie qu'on veut encadrer 3,526 entre deux nombres dont la différence est 1 dixième. Alors je vais procéder comme tout à l'heure. Ici, je vais encadrer le nombre 3,526 entre deux nombres, et je passerai du premier au deuxième en ajoutant 1 dixième. Et pour trouver le premier nombre, je vais couper ce nombre 3,526 après le chiffre des dixièmes, ce qui me donne 3,5. Et j'obtiens donc que 3,5 est inférieur à 3,526, et si j'ajoute 1 dixième, je trouve que 3,526 est inférieur à 3,6. Et donc, 3,526 est compris entre 3,5 et 3,6. Alors là encore, il y a une infinité de réponses qui sont justes, du moment que les deux nombres que l'on trouve encadrent bien 3,526 et que leur différence est de 1 dixième, les réponses sont justes. Troisième exemple, nous allons donner un encadrement au centième de 1,159. Et cette fois, nous voulons donc un encadrement au centième, c'est-à-dire que la différence entre les deux nombres que nous cherchons sera 0,01. Alors comme tout à l'heure, je vais couper le nombre après le chiffre des centièmes. Il me reste 1,15, qui est donc inférieur à 1,159. Et si j'ajoute 1 centième à 1,15, j'obtiens 1,16. J'en déduis que 1,159 est compris entre 1,15 et 1,16.
Je vais maintenant donner un encadrement au millième de 7,1459. Alors cette fois, c'est un encadrement au millième que je souhaite obtenir. Je vais donc couper le nombre après le chiffre des millièmes. Le chiffre des millièmes ici, c'est 5. Et j'obtiens ici 7,145 qui est la borne inférieure, le nombre qui est inférieur à 7,1459. Et quand j'ajoute un millième, j'obtiens 7,146. J'en déduis que 7,1459 est compris entre 7,145 et 7,146. Voilà pour donner l'encadrement d'un nombre décimal. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.